Le tantra, c'est une chose, mais c'est pas de la sexualité. Le massage tantrique, ça n'est pas de la sexualité. C'est juste une utilisation de l'énergie sexuelle. Le consentement, c'est pas que les réactions par rapport au corps. C'est qu'est-ce que va penser l'autre si je lui dis oui, non, alors que lui, il espère oui. Il y a tout un jeu. Vrai oui est un oui. C'est pas un oui non, dans lequel derrière il y a ce non que tu n'oses pas exprimer et qui se transforme par un oui pour faire plaisir à l'autre. C'est justement quand il y a ce lâcher prise et ces moments justement, ces instants modifiés de conscience, un peu comme dans l'hypnose, où là, du coup, ça laisse cet espace au corps pour laisser émerger quelque chose. Et c'est ça pour moi l'essence du massage tantrique. Vraiment, ces couples qui viennent en disant il n'y a plus la flamme du début, l'intensité du début, et donc comment retrouver ce désir qui nous unit. Joëlle, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur Liberté Chérie. Bonjour. Bonjour Candice. Aujourd'hui, on va parler de tantra et plus spécifiquement de massage tantrique, puisque tu as une école, Tantra à mes corps. Est-ce que tu es d'accord pour parler de tout ça aujourd'hui ? Je te demande ton consentement. Oui, en parlant de consentement, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans le massage tantrique et le tantra. Donc oui, je suis complètement OK de parler de tout ça aujourd'hui, Candice. Est-ce qu'on garde vraiment cette intro, Joëlle ? J'en sais rien. Allez, on est parti. C'est pas grave, on garde cette intro. On a la joie, on est en joie de vous partager aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le massage tantrique. J'ai reçu beaucoup de questions pour préparer cette interview. Des gens qui le tantra, en fait, éveille beaucoup de curiosité et peut faire peur parce que ça implique la sexualité, ça implique ce mot. Pourquoi, à ton avis, il y a autant de gens qui... Pourquoi cette peur de la sexualité ? Pourquoi ces a priori, en fait, sur le tantra ? D'où cette peur vient, à ton avis ? Alors, pour moi, le tantra amène à ce que les gens parlent de sexualité. Mais par contre, le tantra, c'est vraiment une voie d'exploration de l'énergie sexuelle. Et la confusion, elle vient de cet espace-là. C'est-à-dire, comme dans le mot énergie sexuelle, il y a le mot sexe, les gens assimilent ça à de la sexualité. Alors que ce n'est pas du tout l'intention. C'est utiliser plutôt l'énergie vitale, y compris l'énergie sexuelle. C'est-à-dire que dans cette énergie vitale, elle contient cette énergie sexuelle. Cette énergie vitale, elle est considérée comme une force sacrée. C'est-à-dire que dans le tantra, il y a cet espace sacré et il y a justement cette reliance entre le corps, le cœur et l'esprit. Mais donc, ça n'est pas qu'un objectif sexuel. Et pour moi, la confusion, elle vient de l'intention. Alors, d'une intention, c'est surtout d'une non-interprétation, d'une interprétation erronée de ce que représente le tantra. Et une fois que les gens ont compris qu'il y avait donc... déjà, c'est une voie ancienne, ancestrale, qui vient de l'Inde, qui pour moi, aujourd'hui en tout cas, permet d'explorer, permet de transformer, permet aussi d'être vraiment présent à ce qui est. Être là dans cet espace avec lequel notre corps donc, va faire circuler cette énergie de vie, cette énergie sexuelle et qu'est-ce que ça va amener en expérience, en expérimentation, en expérience de vie finalement. Et pour moi, le tantra, c'est tout juste être présent à l'instant présent, être présent à ce que tu vis, mettre justement de la conscience, tout en étant dans le mouvement en même temps, dans cette expression d'énergie vitale, et amener en soi, en tout cas permettre en soi ces transformations. D'où cette confusion, en tout cas, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est bien au-delà. Et pour moi, ce qui est important, c'est aussi tout cet espace sacré. Dans le mot tantra, il y a le mot reliance. Et c'est ça qu'il faut retenir. Une reliance de tous ces espaces du corps,
de l'esprit et en même temps dans cette ouverture du cœur. Elle permet vraiment, en tout cas le tantra permet vraiment, par la libre circulation de cette énergie de vie, d'ouvrir le corps et en même temps de mettre de la conscience sur ce que je peux vivre, ce que vous pouvez vivre et dans l'instant présent. Donc là, je tiens aussi à préciser, le tantra, c'est vaste, mais après, il y a différents domaines. Et là, nous, on parle aujourd'hui du massage tantrique, qui est un biais d'expression du tantra particulier. Alors, je vais un petit peu te couper par rapport à ça. C'est surtout dire que le tantra, il y a vraiment la voie ancestrale, donc, qui date de milliers d'années, qui est vraiment inspirée de textes sanskrit, de textes issus de l'hindouisme et du bouddhisme. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le néo-tantra. C'est le tantra occidental. C'est le tantra qui a été transféré de l'Inde vers l'Europe, vers les États-Unis aussi, et amené donc, en tout cas amené en Inde par le maître spirituel Osho. Et qui lui-même a demandé à Margot Anand ensuite d'enseigner ce tantra donc, en France, en Europe, aux États-Unis. Et donc, c'est bien à distinguer ce néo-tantra du tantra des origines. Ce sont deux espaces complètement distincts. Et aujourd'hui, on parle plutôt de néo-tantra que de tantra des origines, malheureusement. Mais en même temps, voilà, pour moi, l'ensemble est relié. Le massage tantrique est une voie, pour moi, d'expression du tantra. Voilà. Mais, c'est ce que j'essayais de dire avec des mots. Oui. Parce que le tantra, finalement, c'est la lenteur. On peut pratiquer le tantra. C'est une philosophie aussi. Enfin, tu es d'accord? Pour moi, c'est une philosophie de vie. Voilà. Et en même temps, donc, le massage tantrique y est rattaché. Mais je n'irais pas dire, parce que dans le tantra des origines, le massage tantrique n'existait pas. Les nonnes, les moines, voilà, eux ne pratiquaient pas, participaient beaucoup, en tout cas, utilisaient beaucoup la méditation. Mais voilà, il n'y avait pas le corps n'était pas, inclus dans ces pratiques. Par contre, aujourd'hui, à travers le massage tantrique, c'est important de pouvoir dire qu'il y a une inspiration de cette voie spirituelle qui est celle du tantra. C'est ça surtout qui marque pour moi cet espace sacré, ritualisé, que j'enseigne en tout cas dans mes stages, et par lequel justement, quand je masse, voilà, je masse pas comme un massage bien-être, bien que je vienne moi de cet espace du massage bien-être. Il y a vraiment un espace sacré qui permet vraiment d'entrer déjà dans un espace dans lequel il y a une conscience de ce que je vais recevoir, une conscience de se lâcher prise et une conscience que voilà, je viens pas juste sur un instant de détente et voilà, c'est que le massage tantrique pour moi va bien plus loin. C'est un massage tout en amenant dans ce lâcher prise, tout en amenant dans ces espaces où justement on lâche complètement la conscience. Ça permet vraiment de se reconnecter à ton corps et reconnecter peut-être même parfois à des traumas. Donc on ne va pas forcément dire que c'est un espace de guérison, même si il y a des choses qui se passent. Après, on met le mot que l'on veut dessus. Il y a des choses qui peuvent se passer. Et c'est un espace dans lequel l'inconscient, justement, on peut se retrouver dans des états modifiés de conscience, mais l'inconscient va parler et va s'exprimer, mais à travers le corps. Et justement, je te coupe, mais j'ai reçu Elisa dans l'interview précédente qui disait que 80% des informations étaient stockées dans le corps. Oui. Et que c'était... Tu veux pas mettre le mot guérison dessus, mais c'était aussi par le corps, et c'est justement ça dans le tantra, c'est qu'on passe par le corps. Et tu disais c'est une voie d'accélération et pour moi en tout cas d'évolution
par rapport au massage bien-être. C'est ça, je pense que tu essaies d'exprimer juste avant. C'est une voie d'évolution. Alors que le massage bien-être, tu vas pas forcément évoluer par ce biais-là, mais le tantra, le massage tantrique, c'est une voie de transformation. De transformation. Pour moi, si on compare les deux, puisque je viens effectivement du massage bien-être, j'ai suivi toute ma formation avec Joël Savatowski, qui lui est un des précurseurs du massage bien-être en France. Et le massage bien-être permet juste un espace de détente. Donc vous venez directement vous faire mater 1 heure, 1 heure et demie, vous repartez. J'ai travaillé en institut, donc on peut vraiment dire que là, c'est presque le massage à la chaîne. Alors qu'aujourd'hui, le massage tantrique que j'exerce maintenant depuis 2014, c'est vraiment un espace où on prend le temps. Donc moi, quand je reçois un client, une cliente, il y a 1 heure d'entretien avec la personne pour vraiment créer un espace où notre énergie ne va faire plus qu'une finalement, un espace dans lequel la personne va se trouver en sécurité, va pouvoir instaurer cette sécurité en elle, et de la même façon pour que moi aussi je puisse me sentir confort dans le fait de masser cette personne. Ensuite, le massage va durer soit 1 heure et demie, soit 2 heures. Et ensuite, il y a un temps de débriefing après le massage. Donc, bien souvent, sur un massage de 2 heures, il faut en tout cas compter 3 heures et demie de présence avec moi. Donc, c'est bien au-delà que de venir, je viens, je pars et rien. Et voilà. Et la personne repart avec quoi elle est venue. Alors que là, il y a vraiment une mise en conscience, une fois que le massage est terminé, qu'est-ce qui se passe, éventuellement si la personne a des choses à exprimer par rapport à ce qu'elle vient de recevoir, et en même temps, s'il y a même des choses qui sont remontées de son inconscient pendant ce massage. Ça ne veut pas dire que forcément quelque chose va remonter de l'inconscient pendant un massage, mais ce massage est tellement dans la lenteur, c'est plus lent que lent, qui peut amener ces espaces où on peut aller profondément ressentir, en tout cas la personne qui est massée peut aller profondément ressentir dans son corps tous ces espaces qui ont peut-être été abîmés, traumatisés, et c'est ça qui, au fil des massages, peut finir par remonter. La mémoire du corps, elle parle, et elle parle pas quand l'esprit est focalisé sur ça. C'est justement quand il y a ce lâcher prise et ces moments justement, ces instants modifiés de conscience, un peu comme dans l'hypnose, où là, du coup, ça laisse cet espace au corps pour laisser émerger quelque chose. Et c'est ça pour moi l'essence du massage tantrique, vraiment. Laisser émerger ce qui est dans l'instant présent, sans aller chercher forcément quelque chose. Et c'est important d'ailleurs, de la part des personnes qui massent, et c'est pour ça que c'est ce que j'enseigne d'ailleurs aux personnes que je forme, c'est surtout, quand vous massez quelqu'un, ne massez pas avec une intention particulière. Vous êtes au service de cette personne. Et en accueil de ce qui va se passer. Par contre, vous êtes présent, la présence est extrêmement importante, vous êtes présente à ce qui va se passer ou pas. Et ce sont vos mains qui vont être guidées lors de ce massage. C'est juste faire confiance que vos mains sont là. Et ce n'est pas votre tête qui permet l'accès à vos mains et qui vous dirige dans des exercices bien pratiques ou de vous dire, voilà, on masse comme ci ou comme ça. Non, laissez-vous emporter, vous en tant que masseur ou masseuse, laissez-vous emporter par cette énergie qui circule à travers vos mains et qui va donc, dans cette extrême lenteur, venir elle-même explorer ce corps. Alors bien sûr, le massage tantrique, à la différence du massage bien-être, englobe tout le corps, y compris les organes génitaux, non pas dans un but spécifique et une intention sexuelle, mais dans le but de diffuser cette énergie. Et cette diffusion, elle se fera grâce à la respiration et grâce au mouvement du masseur et du massé. Et justement, là, il y a une différence dans cette diffusion au niveau de l'homme et de la femme. Alors effectivement, les femmes, je démarrais par les femmes,
un massage tantrique pour une femme, pour un premier massage, en tout cas dans mon école, pour un premier massage qui est donné à une femme, il est important de ne pas aller masser directement les organes génitaux. Parce que pour moi, le massage tantrique n'est pas un massage des organes génitaux, comme ça peut être pensé et expliqué au début de l'entretien, de l'interview. Mais par contre, le massage global va permettre déjà à cette femme de se reconnecter à son corps. Et la femme, elle a besoin de temps. Comme en sexualité, la femme, elle a besoin de temps. Elle ne va pas partir tout de suite. Elle a besoin que son corps puisse s'ouvrir et que justement cet espace de sa yoni, alors je préfère utiliser le mot yoni que organes génitaux pour les femmes en tout cas. Pour les hommes, le mot sera vajra. Mais pour les femmes, on parle de yoni. Et donc, pour amener la yoni de la femme à s'ouvrir, elle a besoin, la femme, de se sentir en sécurité. Et cette sécurité, elle ne se fait pas tout de suite du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que sur un premier massage, vraiment, j'amène la femme d'abord à se reconnecter à son corps, se sentir sécure avec le masseur et la masseuse. Et petit à petit, au fil des massages, c'est elle qui décidera si oui ou non elle a envie d'inclure les organes génitaux dans son massage tantrique. Par contre, à la différence des hommes bien souvent viennent parce qu'ils ont envie d'être massés, qu'on leur masse leur vajra, donc c'est-à-dire les organes génitaux masculins. Alors bien sûr, ça n'est pas que ce massage-là, mais comme l'énergie sexuelle des hommes est contenue dans ce vajra, dans les organes génitaux, elle a besoin, cette énergie d'être diffusée dans le corps. Donc effectivement, à travers le massage tantrique et grâce à la respiration, effectivement, l'homme va diffuser cette énergie dans le corps et il y aura aussi des gestes de massage qui permettront de la diffuser. La respiration est importante, surtout si l'homme sent cette énergie monter. Alors bien sûr, le massage tantrique est un massage pour lequel il n'y a ni geste masturbatoire et il n'y a pas d'éjaculation. Par contre, si l'éjaculation vient sans être elle-même cherchée par l'homme, elle est accueillie. Mais le massage tantrique ne va pas dans ce but d'amener l'homme à l'éjaculation. Et justement, par la respiration et ces gestes de diffusion, grâce au massage, l'homme permet à cette énergie de s'expandre dans son corps et ne pas rester concentré justement sur ses organes génitaux, sur son vagin. Et donc là, c'est là qu'on peut dire que donc, pour l'homme, ça part du sexe vers le cœur, et pour la femme, l'énergie part on peut dire au sens du cœur vers le sexe. Alors moi, je parlerai. Ce dont tu parles là, pour moi, c'est vraiment au niveau d'un couple. L'homme, bien souvent, cette énergie, elle va se manifester par le sexe, par le vajra. Ce vajra qui est émissif va avoir envie que cette énergie sorte tout de suite. Alors que la femme, la sexualité, en tout cas le sexe de la femme, la yoni, est à l'intérieur. Donc la femme, elle va avoir envie plutôt que cette énergie, elle entre, elle vienne, elle protège, elle permette la sécurité. Donc tout le massage tantrique va permettre effectivement que cette énergie soit dirigée vers l'intérieur. Alors que pour l'homme, l'énergie va être dirigée vers l'extérieur. Et l'homme, on dit souvent dans un couple sexuel, l'homme, l'énergie va se manifester d'abord vers le sexe. En tout cas, l'homme va aller vers la rencontre d'une femme sexuellement. Et c'est seulement après que son cœur va s'ouvrir. Un homme, il peut avoir plusieurs relations sexuelles sans dire « je suis amoureux de cette femme ». Alors que la femme, elle, dès qu'un homme est venu en elle, elle va tout de suite dire « cet homme, c'est mon amoureux ». C'est-à-dire que la femme, elle a besoin que son cœur s'ouvre d'abord, et ensuite, une fois qu'elle est en sécurité avec cet homme, elle va ouvrir son sexe. Donc là, il y a vraiment une différence homme-femme
dans l'accueil de cette énergie sexuelle. Et ça, c'est hyper important parce que on fait tous nos expériences, mais quand on est plus jeune, enfin peut-être pas tout le monde, mais on a tendance à aller très vite dans la sexualité. Et quand on prend conscience en fait du fonctionnement de la différence entre hommes et femmes et à quel point une femme a son cœur qui s'ouvre tout de suite et du coup est lié à tout ça l'attachement, oui. C'est très important pour les couples qui nous écoutent en ce moment. Je pense qu'il y en a plein qui ont des questions. Comment, pour des personnes qui ont perdu peut-être le lien entre eux par le corps, quel conseil tu leur donnerais pour se retrouver? Alors, là, par contre, je vais davantage élargir le sujet. Pour moi, effectivement, qui reçoit des couples en individuel et en privé, souvent, la question est plus axée sur le désir. C'est-à-dire ces couples qui viennent en disant il n'y a plus la flamme du début, l'intensité du début. Et donc, comment retrouver ce désir qui nous unit, qui nous unissait ou qui nous unit. Et c'est vrai que pour moi, le massage tantrique est un des meilleurs moyens de reconnexion par le corps pour se retrouver. C'est vrai que les couples, en règle générale, la femme, elle a engrammé en elle que quand l'homme s'approche d'elle, elle va avoir l'impression que, entre guillemets, ce soir, je vais passer à la casserole. C'est assez engrammé dans l'esprit des femmes. Et donc, la femme se ferme. Et se ferme justement à l'accueil que l'homme peut venir la rencontrer sans avoir forcément un objectif d'aller vers la sexualité. Et c'est ça que j'apprends à ces couples, ou à ces hommes et ces femmes qui viennent me voir, qu'une approche par le corps, une approche sensuelle, une approche par des gestes doux, ne va pas systématiquement engendrer un rapport sexuel derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est un vrai tue-l'amour d'avoir dans l'idée que dès qu'un homme s'approche, quand je suis en train encore de faire la vaisselle, que je dois coucher les enfants, faire plein de choses, le corps de la femme, il n'est pas ouvert à cet espace de sexualité. Et en même temps, pourquoi en vacances, justement, les femmes et les hommes sont plus tranquilles et ont plus d'espace pour se retrouver? Justement, de la même façon, en venant ensemble se découvrir grâce au massage tantrique, ces personnes prennent un temps à deux, rien que pour de nouveau se retrouver dans juste un espace où je peux te toucher, je peux venir vers toi, nous pouvons nous caresser, ça peut même devenir des préliminaires à un espace de sexualité, mais pas que. C'est-à-dire que ces couples peuvent, dans cet espace de toucher, apprendre à se retrouver sans aucun objectif. Et pour moi, ça amène vraiment à ce qui est appelé, entre guillemets, le slow sex, cet espace où les couples vont se retrouver dans la lenteur, sans objectif de sexualité, juste un objectif, en tout cas ce désir de retrouver de la sensualité qui, oui ou non, peut-être, peut-être pas, amènera vers un espace de rencontre sexuelle. Et si ça n'amène pas là, c'est tout aussi OK. Et non pas, la femme en elle-même, elle n'est pas prête. Alors, il y a peut-être 5% des femmes qui sont dans ces énergies, avec beaucoup d'énergie. Mais la plupart des femmes, elles ont juste envie que l'homme prenne son temps. Prenne son temps de venir la caresser, l'explorer, tous ces moments de tendresse, la femme en a besoin pour s'ouvrir. Une femme, c'est pas directement, j'appuie sur un bouton, je m'ouvre, j'ouvre ma yoni et l'homme peut rentrer. C'est juste pas possible. L'homme, il a cette faculté
assez rapidement, quand il est excité, à rentrer tout de suite dans la femme. La femme, elle a vraiment besoin de cette lenteur. Et comme la femme a tellement peur que son mari ou son compagnon la quitte, la femme a fini par accepter ces moments, suradapter son corps. Certes, son mental, mais son corps à dire, ok, de toute manière, éventuellement, je vais même simuler, comme ça, il sera content assez rapidement, il va penser que tout est ok, que j'ai joui, et comme ça, tranquille, je peux dormir. Donc non. Mais il y a aussi un thème très important dans les stages que tu proposes, c'est le thème du consentement. Et c'est là aussi, alors c'est pour avoir donc pratiqué tes stages, je me suis rendu compte à quel point ce mot, qui semble simple, est très dur à trouver en soi. Et c'est un chemin. Et je ne sais même pas si, si un jour ça peut être très très clair. Je pense que c'est une question qu'on peut se poser à chaque instant. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous parler de ce fameux consentement qui est capital et pour moi qui fait partie du centre de ce que j'ai ressenti, du centre de ton travail et de ce que tu transmets, de trouver cet espace en soi. Parce que dans le couple, voilà, est-ce qu'on a envie, est-ce que ça c'est ok ou pas, est-ce que tu peux en parler de ça? Merci Candice d'aborder justement cet espace du consentement. Pour moi, il est primordial aussi bien dans le couple, puisque là je viens d'aborder plutôt l'espace du couple qui effectivement est en dehors du... En tout cas, c'est un espace, mais qui n'est pas l'espace du massage tantrique. Mais le couple peut utiliser le massage tantrique dans son espace de vie. Mais si on revient donc sur le consentement, pour moi, si on le relie au massage tantrique ou même au massage, c'est vraiment le fil rouge, en tout cas, de tous mes stages, du stage débutant au stage avancé. C'est-à-dire que apprendre à dire un vrai oui. C'est pas un oui avec un non derrière. Pardon, je te coupe parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment appris, c'est si on commence à douter et à pas être sûr, c'est que c'est non en fait. Voilà. Enfin voilà, petite parenthèse parce que ça a été important pour moi. Merci. Mais ça, effectivement, je vais en venir. C'est pour ça que un vrai oui est un oui. C'est pas un oui non dans lequel derrière il y a ce non que tu n'oses pas exprimer et qui se transforme par un oui pour faire plaisir à l'autre. Et mettre de la conscience sur est-ce que c'est un vrai oui, est-ce que c'est un vrai non. Par contre, de la même façon, quand je peux dire un non, est-ce que c'est réellement un vrai non? Et derrière, est-ce que j'aurais pas voulu dire oui quand même? Donc tous ces espaces, en tout cas de consentement, ils sont assez faciles à appliquer quand il y a des structures liées spécifiquement sur un exercice. En tout cas, il semble plus facile à appliquer. Par contre, ce qui est important, c'est que quand, dans un massage, les personnes commencent à ne plus avoir de discernement par rapport à ce qu'elles reçoivent, ou quand des traumas remontent et qu'effectivement, il y a un espace dans lequel la personne part en dissociation, c'est complètement, c'est même très compliqué pour elle d'arriver à dire non. Donc, d'où le cadre sécure. En tout cas, moi dans mes stages, c'est un des espaces dans lequel nous sommes, moi, mes assistants, le plus vigilants. C'est pouvoir capter à quel moment une personne peut éventuellement passer en dissociation et être présent pour justement faire en sorte que là, capter que cette personne n'a plus cette capacité à dire non. Et donc pouvoir amener ce non ou pouvoir dire à la personne qui la mate, non, là, tu dépasses tes limites, tu n'es pas dans le cadre. Et donc, on remet le cadre sur ce qui se passe. C'est vraiment de la mise en pratique et au fur et à mesure des niveaux, le but, c'est qu'on arrive à être complètement autonome selon ce qu'on a vécu, etc. Et c'est surtout, c'est même pas être autonome dans cet espace avant de passer en dissociation, avant que le trauma ne remonte, ou du moins le rappel du trauma, et juste être là et dire « oups !» et pouvoir à ce moment-là dire « stop ».
Parce que la facilité à dire stop, quand au niveau du corps rien ne se manifeste, c'est OK. Mais quand au niveau du corps, il y a des choses qui commencent à se manifester, ce stop, il n'est pas si évident que ça. Et puis, le consentement, ce n'est pas que les réactions par rapport au corps. C'est qu'est-ce que va penser l'autre si je lui dis oui, non, alors que lui, il espère oui. Il y a tout un jeu de miroir ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment un espace extrêmement important dans les stages, en tout cas à explorer et vraiment à faire prendre conscience aux personnes qui sont en stage et même amener des structures. En tout cas, moi, je sais que j'amène des structures de consentement parce qu'il y a cet espace de mise en conscience sur là où je me trouve à l'instant présent. Est-ce que je suis en capacité de dire un vrai oui? Est-ce que je suis en capacité de dire un vrai non? Et qu'est-ce qui se passe en moi quand je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que mon corps est en train de me manifester? Parce que par expérience, moi, je peux des fois dire oui, et puis tout d'un coup, mon corps va manifester, je ne sais pas, de l'eczéma, ou va manifester un recul. Et c'est que mon corps sait des fois beaucoup mieux que ma tête. Donc voilà, juste faire attention à ce qui se passe en soi quand se présente une réponse à donner avec un oui, avec un non. Et c'est une grande, pour moi, c'est un grand apprentissage en complémentarité de l'espace du massage, mais dans le tantra, c'est autant important aussi à le réaliser, à le manifester et à ce que ce soit amené aussi, et c'est amené d'ailleurs dans des structures de tantra. Et donc toi, tu es à l'école Tantra Âme et Corps. Pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément encore fait de stage tantra, qui s'y intéressent, quels sont pour toi les points de sécurité, pour être sûr qu'on va vers une bonne école, une bonne formation, un bon stage, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses diverses avec des limites différentes. Quelqu'un qui nous écouterait, qui dirait je tenterais bien, il y a Tantra Âme et Corps, mais voilà, comment toi, dans ton école, tu instaures cette sécurité? Alors, pour ma part, Tantra Âme et Corps, donc, c'est aujourd'hui la structure juridique dans laquelle j'exerce le massage et dans laquelle je construis un collectif de masseurs, de masseuses. Certes, je suis à la direction de cette école, mais en même temps, j'instaure vraiment ce collectif. Pour moi, c'est important. C'est déjà une sécurité qu'il y a une 50aine de personnes qui ont été formées par moi et cette liste de praticiens, elle est déjà inscrite sur mon site. Elle existe. Et donc, il y a déjà, elle est reconnue. Qu'est-ce qui amènerait à ce que les personnes puissent se sentir sécures? Pour moi, déjà, quand une personne s'inscrit, elle ne s'inscrit pas directement. Elle va s'inscrire, certes, via un formulaire, mais il y a toujours un entretien téléphonique. Pour moi, la sécurité, elle n'est pas que de la part du stagiaire, elle est autant de ma part, de manière à préserver aussi l'unité du stage. Donc, je discute des motivations de ces personnes pour venir s'inscrire au stage, de leur parcours aussi bien en tantra, de leur parcours aussi bien en massage et de leur motivation. Donc ça, pour moi, c'est déjà, il y a facilement une demi-heure à 3/4 d'heure d'entretien pour permettre de construire ce stage. Et par cet entretien, beaucoup de personnes, d'ailleurs, me remercient en me disant, parce que justement, vous nous avez questionné, vous avez aussi parlé de ce qui se passe dans les stages, sans dévoiler naturellement la nature même du stage, je me sens en sécurité de venir auprès de vous. Donc ça, pour moi, une école qui ne fait que remplir un questionnaire et vous inscrit directement,
Alors, je dis pas méfiez-vous, parce que je veux pas non plus dénigrer voilà, Mais on parle de comment toi tu fais pour instaurer... comment moi je pratique, en tout cas, pour assurer aussi bien la sécurité des personnes que ma propre sécurité, pour pouvoir ensuite animer en toute confiance et en toute sécurité, c'est le cas de le dire. Et c'est ouvert à tous, tout le monde peut participer à un stage, que ce soit alors donc en couple ou seul, tous les âges, c'est ouvert à... Voilà. Alors, c'est ouvert à toute personne, pour moi déjà adulte. Mm-hmm. Alors, adulte, en tout cas pour le massage tantrique, il y a très peu de jeunes. Alors, moi, je n'aime pas après dire jeune, âgé. En tout cas, voilà, en moyenne d'âge, c'est plutôt au-delà de 40 ans. De temps en temps, il peut y avoir des personnes qui ont peut-être 30, 35 ans, mais la majorité... Dans ton école. Après, il y a d'autres écoles où ça peut être du tantra jeune, mais dans ton école. Alors, je parle là en massage tantrique. Oui. Dans le tantra, les âges sont différents. Là, je reviens vraiment au massage tantrique, donc à mon école, où effectivement, la moyenne d'âge est entre 40 et 70 ans. Après, si on revient au tantra, il y a plus de personnes, il y a les personnes plus jeunes qui sont accueillies dans le tantra, et il y a même des spécificités de tantra jeunes qui accueillent effectivement des personnes de 18 ans à bien souvent 35, 38 ans. Mais autrement, non, dans le massage, c'est une population un petit peu qui a déjà bien souvent soit fait du massage, bien-être, soit a déjà fait des stages de tantra. Donc, ils ont démarré par le tantra et c'est seulement ensuite, parce que dans les stages de tantra, il y a des espaces de massage et que les personnes ont envie de se perfectionner et à ce moment-là viennent effectivement dans mon école. Dans cette école, il y a 2 voies. Il y a une voie professionnalisante, pour les gens qui veulent réellement se former, et il y a une voie personnelle. Et il y a un tronc commun. Ce tronc commun, niveau 1, niveau 2, c'est un tronc commun dans lequel les personnes ont le temps de sentir la voie vers laquelle elles ont envie de se diriger. La voie professionnalisante, elle va vraiment dans cet espace où il y a vraiment un apprentissage de protocole, que ce soit sur table et sur futon, et avec vraiment un espace aussi dans lequel j'amène les personnes à s'installer aussi bien dans la fiscalité, l'administratif, la comptabilité, la communication, les entretiens téléphoniques, ce rapport donc à la clientèle, tout ça est évoqué dans cette voie professionnalisante. Par contre, la voie personnelle, sur le niveau 1, le niveau 2, donc voie plutôt, donc c'est le tronc commun, les personnes vont davantage acquérir les bases du massage tantrique. Donc les bases au niveau du toucher, au niveau de la lenteur, parce que la caractéristique du massage tantrique, c'est vraiment cette lenteur. Donc elles vont acquérir ces bases-là. Et ensuite, sur les niveaux avancés, ce sont plutôt des niveaux qui vont permettre la créativité et la liberté dans le corps. Et on arrive là pour moi à l'essence du massage tantrique. C'est vraiment pouvoir danser, que les personnes puissent danser dans les mouvements, qu'il n'y ait pas seulement, il y aura un massé et un masseur, mais il n'y a pas une personne qui reçoit en étant étoile de mer et l'autre personne qui donne. C'est que la personne qui reçoit va commencer à initier des mouvements, elle va aller justement un peu comme une danse, et que ce massage devient une co-création, presque une danse à 2. Mais là, t'en révèles peut-être un peu trop sur les... Alors non, c'est vraiment pour moi déjà, c'est la quintessence du massage, arriver là, et non. Mais ça, on y arrive après. On arrive au niveau 3, et le niveau 4, par contre, on va rencontrer
dans les profondeurs de l'héros, sombre et lumière, c'est à travers le massage tantrique comment aller rencontrer l'espace de son ombre pour ne mieux entrer ensuite dans la lumière et par l'expression donc du corps et du massage. Donc comment amener ces espaces-là. Ces deux espaces, le niveau 3 et le niveau 4, sont des espaces que je conseille vraiment aux couples et même aux célibataires pour ensuite vous inspirer de ces espaces-là, de ces espaces de toucher pour aller rencontrer votre partenaire. Donc voilà, tout ça est très créatif aussi. Utile, très créatif. Il y a une chose dont j'ai envie que tu nous parles, c'est du fameux ce qu'on appelle le couple conscient, le couple divin. Dans le tantra, c'est représenté par Shiva et Shakti. Qu'est-ce que c'est pour toi, voilà, cet espace-là comment tu définirais ça? Alors pour moi déjà cet espace, voilà, Shakti, Shiva et de couple divin. Ça reste une image. Alors, c'est représenté quand même par une position en yabyum. Alors, le yabyum, c'est une position particulière où deux personnes, Shiva Shakti, se rencontrent en position face à face, mais vraiment face à face collée. Cet espace concrétisé donc, par cette expression, donc. Ce positionnement yabyum, il est vraiment pour moi la quintessence de ce qu'est l'union de la conscience et de l'énergie. Donc Shiva représentant la conscience, Shakti représentant l'énergie de vie. Et donc par cette union, on arrive à l'unité divine. Donc ça, c'est plutôt l'intellect qui parle. Maintenant, moi qui suis davantage dans cet espace, voilà, le ressenti et kinesthésique. C'est un exercice à te poser des mots, c'est vrai. Poser des mots, voilà. Ouais. Moi, je vois quelque chose, je ressens, et hop, mon corps va se mettre en mouvement, va agir, faire marcher mon intellect. Ça ne veut pas dire que je le fais pas marcher, mais je le fais marcher différemment. Et poser les mots exacts, des fois, c'est un peu difficile pour moi. Et donc, dans cet espace-là, en tout cas, tel que moi je conçois le couple divin, c'est un espace qui a déjà mis de la conscience sur sa propre sexualité. Donc, déjà savoir que je n'utilise pas mon espace d'énergie sexuelle qu'à des buts sexuels, que cet espace d'énergie sexuelle, elle peut aussi m'inviter à créer, elle peut aussi m'inviter à aller dans le mouvement, elle peut... c'est effectivement une énergie créatrice, c'est aussi une énergie de colère, donc elle peut s'exprimer par la colère, et elle peut aussi s'exprimer par la sexualité. Et dans cet espace-là, une fois que tu as mis la conscience sur cette sexualité, ben, c'est plus une sexualité de décharge, et ça pour moi c'est le couple... moins conscient, c'est le couple qui a des pulsions et c'est ok aussi. Hein. Et ces pulsions, elles vont entraîner la sexualité. Et ça peut être chouette et ça peut aussi amener des orgasmes communs. Pour ma part, moi j'ai beaucoup fonctionné avec cette sexualité de décharge au départ parce que j'ai beaucoup d'énergie et c'était pour moi un moyen de décharger. Et parce que j'ai beaucoup exploré cette sexualité de base, elle m'a permis ensuite de rencontrer une autre sexualité. Grâce d'ailleurs au massage, cette grosse énergie sexuelle, je l'ai certes utilisée plus jeune dans la sexualité, mais ensuite, en l'utilisant à travers mes mains et par le massage, j'ai aussi utilisé dans la colère. Hein. Mais aujourd'hui, je peux vraiment dire que grâce au massage, j'ai beaucoup moins de colère. J'ai pas moins de sexualité, mais ma sexualité est différente. Et cette sexualité, elle est devenue beaucoup plus lente. J'ai mis davantage de conscience dessus. Et je prends le temps, à deux, d'aller dans cet espace. Mon partenaire prend le temps de me rencontrer. Je prends le temps de le rencontrer. Et ensemble, grâce au massage, grâce à ces caresses, grâce à cet espace appelé préliminaire, mais qui pour moi sont assez semblables à des espaces de massage tantrique, parce que les espaces de massage tantrique se font dans la lenteur.
il y a cette ouverture qui est proposée à la femme. Et quand la femme se sent prête, elle peut inviter son compagnon à venir en elle extrêmement lentement. Et pour moi, dans ces espaces de lenteur, c'est le cœur qui finit par complètement s'ouvrir et amener plutôt un espace d'expansion. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux espaces de décharge qui vient du sexe vers le ça monte en orgasme de décharge et ça part par la tête. En tout cas, moi, comme la manière dont je le vis, c'est pouf, ça explose. Alors que cette sexualité justement divine, qui est beaucoup plus dans la lenteur, elle vient s'expandre, en tout cas pour ma part, au niveau du cœur. Et quand les deux sont présentes, on arrive pour moi à la croix christique, avec pour épicentre le cœur. Et c'est pour moi la caractéristique de ce qu'est un couple divin. C'est un couple qui a exploré ces différents espaces de sexualité et qui a aussi la conscience de dire je peux aller là, mais je sais que je vais, par exemple, dans cette sexualité de décharge, et j'ai aussi envie d'y aller, cette sexualité d'exploration sexuelle réellement, et puis une sexualité beaucoup plus soft, beaucoup plus dans la lenteur, avec très peu de mouvement, qui est aussi une autre sexualité. Et ces deux espaces, quand ils peuvent cohabiter, pour moi, c'est vraiment l'expression même, voilà, du couple divin. C'est pas que le couple divin, il est complètement allumé là-haut et c'est que lent. Pour moi, le couple divin, il a ce mélange aussi d'exploration dans l'ombre et d'exploration justement qui amène après cette exploration dans la lumière. Et justement, là, je voulais rebondir là-dessus, c'est que bien souvent, on a peur de nos ombres. Enfin, comment dire, les hommes, on a tous cette partie en nous, et c'est ça qu'on apprend en faisant ces stages, c'est qu'on a cette partie d'ombre. Et là, je vais parler des hommes aussi, parce que bon, c'est un peu le sujet quand même aujourd'hui de prise de conscience. Il y a cette part d'ombre, et dans les stages, justement, ça met ces parts d'ombre en lumière pour pouvoir en prendre conscience et pour pouvoir avoir une autre intention avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est peut-être ça le problème actuellement qu'on a eu pendant toutes ces générations, c'est que c'était pas en conscience et qu'on utilisait cette part d'ombre à des fins sexuelle. Et c'est juste que tout le monde a ces parts-là, quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'ai ressenti par le message. Disons que nous avons tous en nous cette énergie de vie. C'est l'énergie de vie, l'énergie vitale, c'est la Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. En tout cas, cette énergie, elle est présente. Qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Est-ce que je l'utilise que pour la sexualité? Est-ce que je l'utilise pour la création? Est-ce que je l'utilise pour la colère? Est-ce que j'en trouve une utilité? Est-ce que j'utilise pour le sport? Une fois qu'elle a exploré, vous avez exploré toutes ces voies avec cette énergie-là, et que nous, aujourd'hui, la société l'utilise en tout cas vraiment dans un but sexuel, bien souvent. En tout cas, on ne la voit que dans cette image-là. Et dans cette image-là, elle répond à des pulsions, cette énergie sexuelle. Et après, ces pulsions, qu'est-ce que j'en fais? Bien souvent, les hommes ont utilisé cette pulsion quand on va vraiment, parce que c'est là présent et il faut que ça sorte. Et eux, ça va sortir après aussi par l'éjaculation, et ça va sortir par le fait d'avoir envie de pénétrer une femme et avoir aussi envie de procréer. L'homme, il est fait pour procréer, pour que son énergie, en tout cas son énergie, par l'éjaculation, vienne féconder la femme. La femme, elle a cette énergie, en tout cas en elle, elle est faite pour recevoir. Mais elle n'est pas faite pour recevoir n'importe comment. Mais sauf que comme cette énergie puissante de l'homme était là, il n'y avait pas de conscience, en tout cas pour moi, dessus, elle était exprimée directement dans le fait de « Ok, je pénètre et je ne m'occupe pas de la femme. » On restait dans un contexte bestial. Et pour moi, le tantra, le massage tantrique aussi, mais le tantra a permis de mettre de la conscience sur cette énergie. Parce que je mets de la conscience, qu'est-ce que j'en fais? Et par l'expérience, par la transformation de cette force sacrée, parce que pour moi, c'est une force sacrée.
en expérimentant, explorant plutôt cette force qui est en nous, c'est de quelle manière je la dirige. C'est juste ça. Et aujourd'hui, oui, la société a amené à ce qu'on mette plus de conscience sur un certain nombre d'hommes qui ont abusé. On le voit dans le cinéma, on le voit dans, voilà, il y a beaucoup de, on le voit dans dans plusieurs espaces. En tout cas, actuellement, on en parlait justement avec le Festival de Cannes. On amène les personnes à être plus vigilantes sur cette conscience que la femme a son mot à dire. Aujourd'hui, cet espace de consentement qui lui permet de dire stop, je ne suis plus un objet utilisé par les hommes. Et les hommes, comme ils sont bien souvent éduqués ou ont été éduqués par le porno, parce que les parents n'ont pas éduqué ces hommes dans cette sexualité justement qui pourrait être dite divine, mais pour moi de conscience, parce que le mot divin, voilà, c'est plus consciente. Du coup, on laisse faire, et puis du coup, on laisse faire avec ses pulsions. Donc, c'est juste pour moi déjà la responsabilité des parents. C'est aussi bien pour les petites filles que les petits garçons. Et ensuite, voilà, pouvoir expliquer cette sexualité, et cette sexualité qui n'est pas qu'une sexualité faite pour enfanter, qui n'est pas qu'une sexualité de décharge, et qui peut être une sexualité d'exploration, et qui utilise l'énergie sexuelle, donc ne pas utiliser cette confusion énergie sexuelle et sexualité. Pour moi, c'est vraiment presque le mot de la fin pour pouvoir dire pas de confusion sur ces deux espaces. Et pas de confusion entre le tantra. Le tantra, c'est une chose, mais c'est pas de la sexualité. Le massage tantrique, ça n'est pas de la sexualité, c'est juste une utilisation de l'énergie sexuelle. Merci Joëlle. Est-ce que tu as autre chose là qui te vient à rajouter que tu voulais partager aux gens par rapport à cette énergie ? Alors moi, ce que je veux partager ce que je veux vous partager par rapport à cette énergie, elle m'habite. Moi, elle m'a vraiment, elle est très très forte en moi, et ça a été un parcours de vie, qui effectivement vient de l'abus. Donc, et pour les personnes abusées, il y a deux espaces. Un espace où la personne va se renfermer au niveau de sa sexualité, et un autre espace où elle va plutôt être hypersexuelle. Moi, j'ai suivi cette voie, et cette voie, elle m'a conduite au tantra, au massage tantrique. J'ai pu mettre de la conscience sur ce qu'était cette énergie que j'utilisais n'importe comment, pour lequel il n'y avait pas du tout de consentement au départ. Et parce que j'ai exploré tout ça, aujourd'hui, dans mes enseignements, j'amène toute cette expérience, toute cette exploration, j'amène vraiment ce qui est en moi. Et les personnes qui sont venues, en tout cas en stage, peuvent vraiment en témoigner. C'est que encore aujourd'hui, toutes les structures de massage, je les démontre, je les réalise pour permettre aux hommes et aux femmes, alors pas de s'identifier à moi, mais pouvoir se dire, je peux aller jusque-là. Et ça donne cet espace où les femmes, du coup, se disent, si elle a été explorée devant nous, cet espace même avec beaucoup de l'énergie, je peux y aller. Si elle a osé, en tant qu'animatrice, nous montrer, je peux aussi le faire. Donc, tu ouvres la voie. J'ouvre la voie, en tout cas. Donc, tant que je pourrais encore, avec mon corps, avec mon âge, continuer à explorer et à démontrer, pour moi, en tout cas, il y aura Tantra Mes Corps continuera à exister, et en tout cas, les stages existeront. Et c'est ce que je communique justement à ce collectif qui est celui de Tantra Mes Corps, c'est que moi, une fois que je ne pourrai plus
démontrer, eux seront là pour montrer et continuer, transmettre mes enseignements et transmettre tout ce qu'ils ont appris à travers cet apprentissage, à travers mon parcours de vie. Et j'ai d'émotions quand je dis ça, mais pour moi, c'est expérimenter. Vraiment, pour moi, c'est la voie du tantra, expérimenter, et vous ne serez crédible qu'à travers votre propre expérimentation et dans ce que vous enseignerez. Merci Joëlle. Et d'ailleurs, ce qui me venait là, c'est qu'à la rentrée aussi, tu proposes un stage femmes, entre femmes exclusivement, voilà, qui est très puissant aussi pour celles qui nous écoutent. Merci pour ton partage, pour cette authenticité, et j'aimerais te poser la dernière question qui est qu'est-ce que la liberté pour toi, Joëlle ? Alors la liberté pour moi, déjà liberté chérie, c'est un mot extrêmement important pour le Verseau que je suis. Et donc, la liberté, c'est prendre son envol, c'est ne plus avoir d'entrave, c'est pouvoir explorer dans ces espaces où voilà, je peux voler. Moi, je vois un oiseau, je vois un faucon, je vois voilà, c'est des espaces où je peux... m'expandre et ouvrir mes ailes, c'est vraiment voilà, et être porté par la vie. Voilà. Merci Joëlle, merci beaucoup. Namasté.